Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un second tuto spécial Halloween. Je vais vous montrer comment réaliser ce splendide look. Donc il y aura un queue de crise en forme de toile d'araignée et des araignées en 3 dimensions. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo. Alors comme vous voyez, j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable. J'ai également appliqué la base P. Louise numéro 2 sur mes yeux. Donc on va pouvoir tout de suite commencer le maquillage. Alors pour ce faire, je vais utiliser la palette Urban Bible de chez Sozu. Donc, alors, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Elle se présente donc comme ceci, vous la connaissez, je l'ai déjà utilisée dans plusieurs vidéos. Je vais prendre un très gros pinceau fluffy et je vais venir appliquer la teinte Face, qui est ce très joli jaune doré juste ici. Donc j'en prends un petit peu comme ça. Et je démarre donc dans le coin externe de mon œil, comme toujours. Et je reviens sur ma paupière fixe. Donc je floute bien, ça va être donc ma teinte de transition. Donc on va faire un joli dégradé de jaune, orange, rouge, vraiment les couleurs des potirons, des citrouilles, des coloquintes. Ça va vraiment être maquillage de saison pour Halloween. Le premier maquillage que je vous avais réalisé, donc c'était dans les tons de vert. Donc là on va vraiment partir sur quelque chose de basique. Donc on floute bien sur la paupière fixe. C'est pour ça que j'ai pris vraiment un très gros pinceau fluffy. Donc celui-ci vient d'une collection de pinceaux professionnels, donc, que l'on peut trouver sur Amazon. Ce jaune est vraiment très beau. En même temps, j'adore cette palette de chez Sozu. Les teintes, elles sont juste sublimes, quoi, franchement. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau fluffy plus petit que le précédent et je vais venir appliquer ce très joli orange ici qui s'appelle Majesty. Donc pareil, je démarre dans le coin externe de mon œil comme ça et je reviens le long de mon pli paupière. Ah ouais, ça fait super joli quoi. Je dégrade donc cette teinte avec le jaune. Ah ouais, génial, trop beau. Donc comme toujours, on prend le temps de bien dégrader les teintes ensemble. Que ça fasse vraiment bien fondu. Qu'il n'y ait pas de barre, qu'il n'y ait pas de démarcation entre les teintes. Donc celle-ci, c'est ma teinte intermédiaire. Ensuite, je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais appliquer ce très joli rouge qui s'appelle Sacred Fire. Donc j'en prends un petit peu comme ça et je vais en mettre en oblique dans le coin externe de mon œil comme ceci. Voilà, et je reviens pour intensifier mon pli paupière. Et en même temps, j'en mets sur toute ma paupière mobile. Donc je fais un beau dégradé de teinte, donc du plus foncé au plus clair. Au besoin, je reprends donc mon pinceau précédent de ma teinte orange et je viens bien peaufiner mon dégradé. Je rajoute pas de matière sur le pinceau, c'est juste pour
par faire vraiment bien le dégradé. Ensuite, je prends un pinceau semi-plat comme ça, donc celui-ci c'est le CPL P23 et je vais prendre donc la couleur Majesty et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends un autre pinceau plus petit, semi-plat également, donc là c'est le CPL P22 et je vais venir appliquer cette teinte noire qui s'appelle Sin. Donc, j'y vais tout doucement, je tapote et je viens vraiment faire le long de mon ras de cils inférieur pour donner de l'intensité. Je reprends donc mon pinceau CPL P23 donc de ma teinte orange et je viens faire le dégradé. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon colle noir comme ceci. Donc celui-ci vient de chez Mickey, c'est la marque que l'on trouve dans les magasins Action. Donc j'en applique sur les muqueuses inférieures. Je vais également en mettre sur les muqueuses supérieures. Ensuite, je vais venir faire un thread liner grâce au Tattoo Liner Trooper Black de chez Kat Von D. Et je vais faire une queue de liner assez longue, assez dramatique. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Ensuite, c'est là que le maquillage va se corser un petit peu. Donc je vais venir dessiner une forme de queue de crise en toile d'araignée. Donc on y va. Alors je prends toujours le Tattoo Liner de chez Kat Von D parce qu'il a vraiment une pointe très très fine justement pour faire des choses assez minutieuses. Donc allez, on y va. Donc je commence au niveau du coin interne de mon œil et je vais suivre le long de mon pli paupière. Voilà, donc maintenant bien, je vais dessiner ma toile d'araignée. Alors je vais commencer par faire des traits. Ensuite, je vais donc relier en faisant des arrondis.
Alors ça c'est pas compliqué en soi, c'est un petit peu fastidieux à faire, mais sinon c'est pas compliqué quoi. Voilà, donc mes toiles d'araignée en cut crease sont réalisées. Alors là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait qui descend à partir donc de ma queue de liner ici. Voilà, comme ceci. Pour l'instant, j'en ai fini avec l'eyeliner. Je vais venir appliquer mon mascara. Donc c'est le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced. Maintenant, je vais venir appliquer un Super Shock Shadow de chez Colourpop. Donc là, c'est la teinte Kelp Me. Donc c'est un top coat orangé comme ceci, très pailleté. Et je vais l'appliquer grâce à mon pinceau highlighter qui est super joli, donc en forme de rose comme ceci. Donc j'en prends un petit peu et je vais venir highlighter les zones habituelles. Donc au-dessus, ici, les joues. Waouh, c'est super joli. Ah ouais, c'est super beau. J'en mets sur l'arc de Cupidon. Sur le bout du nez, comme ceci, sur l'arête centrale du nez. Je vais en mettre un petit peu sur le front, un petit peu sur le menton. Oh, c'est super beau, hein. Les reflets que ça fait rangés comme ça, c'est magnifique. Ensuite, je vais venir appliquer un gel pailleté comme ceci. Donc ça, c'est un gel pailleté que l'on trouve dans les magasins Action. Donc, alors si j'arrive à l'ouvrir, oh, il est collé, hein. Donc voilà, alors c'est un gel pailleté. Je vais prendre un petit pinceau boule, comme ça. Je vais prendre un petit peu de gel et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Maintenant, je vais venir appliquer des très longs faux cils comme ceci. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer des araignées en 3D grâce à des petits corps en strass rouge et des morceaux de fossiles que j'ai coupés. Donc ce sont des tout petits morceaux de fossiles que j'ai découpés, les mêmes fossiles que j'ai appliqués ici. Et c'est pareil, des petits strass. Donc eh bien écoutez, c'est des petits strass que j'ai trouvés chez Action. Donc j'ai fait un fil ici pour croire qu'il y a une araignée qui pend. Donc je vais venir mettre un petit point de colle ici, juste au bout. Je viens donc coller mon strass. Voilà. Je vais mettre de la colle de chaque côté du strass. Voilà. Et je vais venir appliquer donc
mes fossiles qui vont me servir pour créer les pattes de mes araignées. Donc c'est des tout petits bouts de fossiles comme ceci. Alors je vais venir les coller. Avec mon tattoo liner, je vais faire donc la tête de l'araignée. En voilà une de faite, une araignée donc en 3D avec le corps en strass. Donc je vais venir en faire des autres sur mon visage. Je vais en faire une juste ici. Donc je mets pas mal de colle. Je viens coller le corps en strass. Et je viens coller les pattes. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la colle Quickset de chez Duo, c'est une prise rapide. Donc comme ça, on n'a pas besoin d'attendre que la colle sèche. Et donc je viens faire la tête avec mon tattoo liner. Maintenant, je vais venir maquiller ma bouche. Donc pour ce faire, je vais venir faire le pourtour grâce à un crayon à lèvres comme ça de chez Révolution Make-up. Donc c'est la teinte Drama. Puis je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Colourpop. C'est la teinte Hello Stranger. Très joli rouge à lèvres très foncé comme ceci, non? Magnifique. Waouh, superbe. Et alors ça sent bon. J'adore. Magnifique. C'est les dernières teintes qu'ils ont sorties pour l'automne et je dois dire que c'est vraiment très joli quoi. Donc voilà, alors maintenant je vais venir fixer mon maquillage grâce à la brume fixatrice de chez Morphe. Qu'est-ce qu'elle sent bon cette brume, j'adore. Ça rafraîchit, ça fait du bien et puis alors le maquillage il tient super bien. Donc voilà, je me suis coiffée, j'ai mis mes accessoires. Je vais maintenant pouvoir venir vous faire les gros plans du maquillage et ainsi tourner sur moi-même pour que vous puissiez voir aussi la coiffure.
Ce tuto maquillage spécial Halloween est maintenant terminé, alors j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire, j'y répondrai avec une très grande joie. Bien entendu, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!